Bonjour, nous nous appelons José Luis et Magui. Nous sommes un couple marié depuis 30 ans. Nous avons deux enfants, Gonzalo qui a 29 ans, Jorge qui a 20 ans. Et nous travaillons dans ce service à l'église pour le couple et la famille. Alors, nous allons vous parler du projet d'amour conjugal et nous pensons que pour ce faire, le mieux, ce serait de vous raconter ce que le projet d'amour conjugal a fait pour nous aider, nous, couple, mariés. Et à partir de là, je pense que ce sera un peu plus facile de comprendre ce qu'est ce projet et comment il peut aider n'importe quel couple marié. Maintenant, nous allons commencer par une prière. Oui, d'accord. Je vous salue Marie parce que c'est un projet très marial. C'est notre mère qui nous guide tous et nous mettons tout cela dans ses mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Reine des familles, prie pour nous. Mère des époux, prie pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, pour vous parler de ce qu'a fait pour nous le projet d'amour conjugal, nous allons diviser cette présentation en 4 parties. La première partie, c'est l'étape de la destruction. Ce sont les premières années pendant lesquelles nous avons détruit notre mariage. La deuxième partie sera consacrée à notre conversion, cet appel que nous avons reçu, appel à changer que nous avons reçu. Et la troisième partie, c'est ce que nous avons découvert sur le mariage, comment cela nous a aidés et ce que ce projet d'amour conjugal a fait pour nous aider. Et enfin, nous parlerons de ce que le projet d'amour conjugal nous offre, vous offre à partir de ce moment. Magouille et moi, nous nous sommes mariés vraiment amoureux et nous pensions que c'était suffisant. Mais au fur et à mesure que le temps passait, on a découvert qu'on ne savait pas s'aimer parce que aimer, ça s'apprend. Être marié, ce n'est pas une chose qui a été inventée par les hommes, ce n'est pas quelque chose que nous décidons. C'est une invention de Dieu et nous devons vivre ce mariage comme lui nous y invite parce que sinon ça ne marche pas. Et c'est ce qui s'est passé dans notre cas en l'occurrence. Alors que s'est-il passé dans notre couple, dans notre mariage? Eh bien, après le mariage, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de difficultés, comme tous les couples d'ailleurs. Et parmi ces difficultés, il y en a une dont nous aimerions parler avec vous. Et je le dis parce que c'est quelque chose qui se passe dans tous les couples. Magouille et moi, on est très différents. On est vraiment opposés. Tout d'abord parce qu'elle est femme, très féminine, et que moi, je suis un homme, je me considère très masculin. Et ça déjà en soi, c'est comme si on vivait dans le même monde, mais vivre dans des mondes différents, à part. Pourquoi? Parce qu'on a des attentes différentes, on a des priorités différentes, des rythmes différents, des sensibilités différentes. Nous parlons même des langages différents. Et ça, il faut le savoir, parce que la femme, d'habitude, a un langage beaucoup plus émotif, basé sur les émotions, plus relationnel. Nous, les hommes, on a un langage plus conceptuel, et donc quand on essaye de se parler, c'est comme si on se parlait sur des fréquences différentes. Et les femmes, généralement, disent de leur mari, il ne me comprend pas. Il ne me comprend pas parce qu'effectivement, on parle à des niveaux différents et il faut apprendre à entrer en relation, à se connecter, à connecter ce langage émotionnel avec le langage conceptuel. Parce que quand la femme te parle, elle te parle d'émotions, d'expériences qu'elle a vécues, et l'homme n'arrive pas à traduire tout cela en concept. Et donc la femme sent qu'elle n'a pas été comprise. Et ça, par exemple, entre nous, en tant qu'hommes et femmes, a provoqué des conflits.
des conflits qui revenaient et qui pouvaient amener à un sentiment de frustration, d'offense mutuelle. Et cela cause des blessures que nous gardions dans notre fort intérieur. Et alors, on a également des différences sexuelles. Magui et moi, on est différents en tout. Parce que elle a reçu des dons, j'en ai reçu d'autres. Et parfois, on a du mal de comprendre que l'autre n'a pas mes dons, mes aptitudes, mes capacités, et que moi j'exige cela de sa part, et vice-versa. Magui, par exemple, a toujours été généreuse. Être généreux, c'est un don, c'est une qualité. Et elle a toujours été généreuse, alors que moi, depuis toujours, je suis quelqu'un qui épargne. C'est également un don. Mais le problème, c'est que on ne voit pas le don de l'autre. On se juge d'après notre façon de penser, d'après notre façon de voir la vie. Et donc pour moi, par exemple, moi qui suis épargnant, j'avais l'impression que Magui était dépensière. Et pour moi, c'était une dépensière, voilà. Alors que elle, dans sa générosité, elle me considérait comme quelqu'un de radin. Et donc c'est là que ces dons, parfois, peuvent ne pas apparaître aussi positifs que cela dans le mariage. Et cela, évidemment, a provoqué des conflits également entre nous. À côté de cela, Magui est très ordonnée, elle a beaucoup d'ordre. Alors que moi, j'avais mon ordre, mon propre ordre, pour le dire d'une certaine façon. Et donc, dans le foyer, dans la famille, s'il y en a un qui a de l'ordre et l'autre qui a son ordre à lui, peut provoquer des conflits au sein du couple, ce qui amène des disputes, parce qu'évidemment, Magui avait envie que je sois ordonnée comme elle, mais moi, je n'ai pas ce don-là. Et moi, j'avais l'impression que Magui était une folle de l'ordre. Pour moi, c'était vraiment exagéré. Donc, c'est une façon de regarder l'autre selon notre regard, selon la façon dont nous, on regarde les autres. Alors, autre chose, moi je suis ponctuelle, j'adore être à l'heure. Je pense que c'est une question de respect pour les autres, mais c'est pas tout. Magui qui n'est pas très ponctuel d'habitude, parce que, bon, dans sa vie, ça n'a pas été une priorité dans son éducation. Et donc moi j'étais fâchée sur elle, chaque fois qu'on sortait, qu'on quittait la maison, parce qu'on arrivait toujours en retard. Donc évidemment la ponctualité pour nous, pour moi c'est très bien, c'est un don, c'est quelque chose de positif, c'est une vertu. Mais le problème se pose quand on exige de l'autre la ponctualité. Et si l'autre n'est pas ponctuel, on s'énerve. Et moi une fois que je me fâche sur Magui, eh bien mon don de la ponctualité ne n'est plus positif. Parce que ça ne veut pas dire que je m'inquiète pour les autres, mais ça me blesse moi si j'arrive en retard. Et c'est pour ça que je me fâchais sur elle. Et donc là aussi, ça nous posait des problèmes. Alors il y a encore d'autres choses. L'éducation des enfants. Moi, par exemple, je suis plus stricte, plus sévère, je suis plus ferme dans l'éducation des enfants, alors que Magui est a beaucoup plus tendance à accueillir les enfants, leurs douleurs, à les prendre dans les bras, etc., à donner cet amour maternel, alors que moi, j'avais l'impression qu'elle était trop laxiste avec les enfants, et elle me voyait trop dure avec les enfants. Et chacun d'entre nous voulait changer l'autre, voulait changer la façon de faire de l'autre pour qu'on puisse éduquer les enfants de cette façon. Alors, bon, c'est dans tout, hein. Moi, j'aime dormir la porte fermée. Magui, il faut la porte ouverte. Elle, par exemple, elle écrase des tubes de dentifrice alors que moi, je les roule à partir du bas. Bon, ce sont des détails, des bêtises.
Mais bon, ça fait partie de la coexistence de tous les jours. Mais voilà, quand ces choses-là se répètent tous les jours, cela engendre des conflits entre nous et ces conflits amènent à la douleur, à des offenses, des blessures, etc. Alors, ça, ce n'est qu'un exemple des difficultés très nombreuses que nous avons eues dans notre mariage, mais c'est un exemple que peut-être vous partagez tous également. Et dans ces détails et dans d'autres choses, la relation se détériore petit à petit, on se faisait de plus en plus de mal, on se sentait de plus en plus incompatibles l'un par rapport à l'autre, on s'embêtait, disons que la façon d'être de l'autre nous embêtait parce que il faut qu'elle soit comme je veux et vice-versa. Ça jusqu'au point où, après avoir essayé de résoudre ces problèmes, sans y arriver par le dialogue et autres, je me souviens qu'un jour, j'étais couchée au lit, j'arrivais pas à dormir et je me disais, notre couple est sur une voie sans issue, il n'y a pas moyen de résoudre ces problèmes. Très bien. Et c'est à ce moment-là qu'on est absolument convaincu qu'on a fait une erreur, qu'on s'est trompé, qu'on était trop jeune, etc. Et comme dit José Luis, une incompatibilité entre nous. Et moi, j'en avais parlé à José Luis. Je m'étais dit, il faut faire quelque chose, il faut essayer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il faut qu'on essaye quelque chose en utilisant les outils naturels, comme par exemple le dialogue et autres. Mais ça n'a pas marché, en fait. Alors, je lui ai proposé de nous approcher de notre église, de notre paroisse. Et oui, on allait bien à la messe tous les dimanches. On a parlé au prêtre de la paroisse et elle nous a invités à faire partie d'un groupe de couples qui nous a fait beaucoup de bien. Et ces groupes de couples, en fait, nous a invités à un pèlerinage à Fatima. On n'avait jamais fait de pèlerinage auparavant. Et là, on a senti vraiment le désir d'y aller, et on est allé. Et alors à Fatima, on a vécu cette expérience de l'amour de Dieu si grand, l'amour de Marie. Et ça, on s'est dit, c'est ça que je veux. Malgré notre éducation dans un milieu catholique, on n'avait pas, disons, cette expérience de l'amour de Dieu, cet amour tellement grand. Et c'est ainsi que on a senti, on a reçu cette invitation, on s'est dit oui, c'est ça qu'on veut. Et là, on a commencé à chercher à avoir une relation beaucoup plus authentique. On a voulu vraiment connaître Jésus-Christ en profondeur, le connaître en vérité et pas se contenter de ce qu'on nous disait. Et là, c'est là qu'on a commencé ce trajet, ce parcours de prière, mais de prière plus sérieuse. Hein, on pourrait dire ça, parce que moi je parlais déjà avec le Seigneur, et je suis sûre qu'il avait une grosse tête à force de m'entendre parler. Mais non, il s'agissait d'écouter sa parole, de l'intérioriser, et on a vraiment commencé un nouveau parcours. Et pendant ce parcours, et pendant cette recherche au sujet de notre couple, on a trouvé sur notre chemin Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, il nous a laissé un trésor très grand à nous, les couples. Lui, il observe l'Évangile et il comprend que Jésus-Christ, quand on lui pose des questions sur le mariage, par exemple dans Matthieu 19 ou dans Marc 10, si vous voulez relire tout cela, où les gens lui demandent si c'est légitime de répudier l'époux ou l'épouse, Jésus-Christ n'entre pas dans cette philosophie. Il ne dit pas ça c'est licite, ça c'est pas licite. Il renvoie au plan de Dieu. Il nous renvoie tous à la Genèse, au début de la création. Parce que c'est là que ce plan de Dieu est expliqué, comme on parle du mariage qui est né dans le cœur de Dieu. Et là, il est repris, ce mariage, tel que Dieu l'a pensé, l'a inventé, entre guillemets. Alors Jésus-Christ nous envoie au début et donc on se dit, ok, on va voir ce qui se passe dans la Genèse. Là, il y a des vérités profondes, ce n'est pas un conte allégorique et là, on découvre ce que le pape Jean-Paul II nous a donné dans ses catéchèses.
Et c'est là que José Luis et moi, on est vraiment entrés dans cette catéchèse et ça a vraiment été une bénédiction pour nous. Saint Jean-Paul II, peu de gens le savent, même dans le milieu de l'Église catholique, Saint Jean-Paul II a été pendant pratiquement 5 ans, pratiquement tous les mercredis dans ses audiences entre 79 et 84, il a parlé du couple et de la famille. C'est la catéchèse la plus longue qu'un pape a donnée dans toute l'histoire. C'est une catéchèse qui traite du mariage et de la famille. Alors, en 5 ans, tous les mercredis, 129 catéchèses ont été promulguées et en réalité, Saint Jean-Paul II a pris le temps de vraiment dégroner tous les différents aspects du mariage. Et nous allons vous parler de ce que dit Saint Jean-Paul II et nous allons faire des commentaires sur l'impact de ces paroles de Saint Jean-Paul II sur notre mariage. Comment nous avons intégré tout cela dans notre mariage et a permis de résoudre les problèmes que nous ne savions pas résoudre. Qu'avons-nous aimé chez Saint Jean-Paul II? La première chose que nous avons découvert chez lui et que nous n'avons découvert chez aucun autre auteur, ce sont les 3 choses suivantes. Tout d'abord, Saint Jean-Paul II approfondit. Quand il parle de mariage, il parle de la racine, de la base, des fondations. Et ça, c'est fondamental. Parce que normalement, quand les couples essaient de résoudre leurs problèmes, on n'arrive pas à la racine du problème. On s'occupe des branches, en fait, de la hauteur de l'arbre. Si l'amour était un arbre, eh bien, on taille les branches à droite, à gauche. Mais c'est pas comme ça qu'on guérit un arbre. Un arbre qui a des problèmes de racines, eh bien, il faut résoudre les problèmes à la racine, à la base. Par exemple, il y a une phrase traditionnelle que l'on entend dans les mariages. Problème de communication. On avait, nous aussi, des problèmes de communication dans notre couple. Et donc là, on se dit, bon, ben, on va régler ces problèmes de communication. Et pour cela, qu'avons-nous fait, Magui et moi? On a lu des livres sur des techniques de communication, des thérapies de communication, etc. Et en réalité, ça n'a pas marché. Chez nous, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que nous, on essaye de parler, on applique tous les principes d'écoute active, par exemple. Quand Magui me parlait, j'essayais de répéter les derniers mots de sa phrase de temps en temps pour qu'elle voie que j'étais en train de l'écouter. Je la regardais dans les yeux pendant qu'elle me parlait. Comme ça, on pouvait vraiment faire abstraction de nos jugements, de nos préjugés. Donc, à partir de l'écoute active, nous avons appliqué l'empathie, en se disant, bon, je laisse de côté toutes mes pensées, je vais essayer de me remplir de ce que l'autre me dit à ce moment-là. Donc, l'assertivité, donc c'est aussi la capacité de parler sans blesser l'autre. Et si les choses se compliquent, on peut passer par la communication écrite. Bon, toutes ces techniques-là, Magou et moi, on les a employées, on les a expérimentées. Mais, en réalité, ça n'a pas marché chez nous. Parce qu'en fin de compte, on en a conclu que si quelqu'un, dans son cœur, a des ordures, des déchets à transmettre, si vous voulez, eh bien, qu'est-ce qu'il peut transmettre à l'autre? Eh bien, des déchets, des ordures, avec toute l'empathie possible et imaginable. Et en fin de compte, on transmet ce qu'on a à l'intérieur. Ce qu'on a à l'intérieur, c'est sale, c'est quelque chose ce sont des déchets, des ordures. Donc, pour guérir un mariage, un couple, on ne s'occupe pas des branches. Il faut approfondir et aller jusqu'à la racine. Si on a des problèmes de communication, d'où viennent-ils? Il faut savoir d'où ils viennent. Parce qu'on a oublié de parler? Non. C'est parce qu'il y a une blessure quelque part, une blessure qui empêche ou qui
entravent la communication. Et ça, c'est vraiment des blessures profondes, des blessures qui sont dans les racines. Et donc Saint Jean-Paul II va jusqu'à la racine. Il nous propose de convertir notre cœur, c'est-à-dire de découvrir ce qu'est vraiment un couple, un mariage. Sur quelle base repose-t-il? Sur quelle base que moi, je ne suis pas? Je vais essayer de guérir ces racines, et quand j'aurai guéri ces racines, les branches de l'arbre se guériront toutes seules. Une fois qu'on aura guéri ces blessures, la communication sera beaucoup plus fluide. Et donc la première chose que nous avons aimée chez Saint Jean-Paul II, c'est l'approfondissement. Saint Jean-Paul II va jusqu'aux racines, jusqu'à la base de la blessure. La deuxième chose que nous avons beaucoup aimée chez Saint Jean-Paul II, c'est que lui, dans ses catéchèses, suit un itinéraire, un parcours. Un parcours parce que lui, en fait, il enseigne, il montre ce que nous devons apprendre sur le mariage, mais dans un ordre bien précis. Alors nous, on lisait des livres, on lisait un chapitre sur le pardon, un autre chapitre qui parlait du dialogue, un autre chapitre qui parlait des conflits, par exemple, comment résoudre les conflits, et tous nous intéressaient. Mais on ne savait pas par où commencer. Alors Saint Jean-Paul II, dans ses catéchèses, il suit un ordre particulier. Et donc il nous introduit sur ce chemin, sur cette voie, et alors on se laisse entraîner sur ce chemin qui nous montre ce que nous devons apprendre. Alors la troisième chose que nous avons appréciée chez Saint Jean-Paul II, et qui n'existe, qu'on a vu nulle part ailleurs, c'est que Saint Jean-Paul II nous montre la beauté du mariage. Et ça, c'est fondamental. Parce que nous sommes des êtres de désir, nous sommes mus par nos désirs. Et la question est de savoir si l'on veut souhaiter vivre un mariage comme Dieu nous y invite. Parce qu'au moment où ce mariage devient mon plus grand désir, je serai prêt à faire n'importe quoi pour y arriver. Parce que je sais que l'amour, c'est la seule chose qui nous rend heureux dans la vie. Mais pas n'importe quel amour, un amour de communion, un amour qui nous rend heureux, qui va nous rendre heureux dans notre vie. Et donc mon couple, mon mariage, c'est ce qui va me rendre heureux dans ma vie et c'est ce qui a le plus d'importance. Donc tout le reste, je le mettrai en deuxième plan parce que pour moi, la chose la plus importante, c'est le mariage. Et donc découvrir cette grandeur, cette beauté du mariage pour nous, c'est vraiment fondamental pour nous donner l'envie de lutter pour défendre ce mariage. Donc accueillir ce plan de Dieu, parce que à l'époque on voit pas mal d'idéologies dans le monde. On aime bien aussi connaître le plan de Dieu pour ne pas nous tromper. Lui, il ne se trompe pas. Lui, il est amour et tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Donc c'est vraiment une anthropologie que nous montre Saint Jean-Paul II, qui nous explique comment Dieu a pensé cette personne, qu'est-ce que Dieu veut pour moi en tant que personne. Ça, c'est ma vérité. Et ça touche notre relation, ça a un impact sur notre relation. Je ne peux pas me donner si je ne me connais pas moi-même, sincèrement, si je ne connais pas ce plan de Dieu. Donc pour nous, ça a vraiment été fondamental dans cette perspective. Il ne s'agit pas de n'importe quel avis, il s'agit de cette anthropologie même. Alors maintenant, nous allons parler de ce que dit Saint Jean-Paul II, sans nous concentrer uniquement sur les catéchèses du premier cycle. Pendant ce premier cycle, il nous montre comment les caractéristiques de ce mariage comme Dieu l'a pensé. Et là, on retire les enseignements de la Genèse qui contient des vérités fondatrices. Il y en a beaucoup. On va en partager avec vous que quelques-unes pour vous donner envie de les connaître. Saint Jean-Paul II dit que l'homme vit trois expériences fondatrices, originelles, comme Saint Jean-Paul II le dit. Et il dit que si nous vivions ces trois expériences à la perfection, nous aurions un couple, un mariage heureux. C'est ce qu'on cherche en fait, c'est ce que nous cherchons. Parce que c'est là qu'on va trouver le bonheur. Dans un couple, un mariage heureux. Bien, donc c'est ce qu'on voulait.
Quelles sont ces 3 expériences qui nous permettraient de vivre un mariage heureux? La première, Saint Jean-Paul II l'appelle la solitude originelle. Alors on va définir chacun de ces concepts brièvement et puis on va vous expliquer comment cela nous a aidés dans notre vie concrète. Alors la solitude originelle, c'est d'une certaine façon récupérer dans notre intérieur l'expérience d'avoir été créé par Dieu, retrouver dans notre fort intérieur. C'est ce qui s'est passé, mais en fait on n'est pas conscient de ce qui se passe. Cette solitude originelle me montre qui je suis, qu'est-ce que Dieu a mis en moi, qui suis-je. Et ça c'est vraiment essentiel de découvrir qui je suis, parce que si je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi certaines choses m'arrivent, qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce que je fais ici. Donc Saint Jean-Paul II dit que pour pouvoir aimer, il faut d'abord me connaître moi-même. Ça, c'est l'expérience de ce que je suis, de qui je suis. Donc, cette expérience de la solitude originelle a été vraiment très importante pour moi. Saint Jean-Paul II parle de dialogue entre Dieu et moi, dans lequel Dieu me crée, ou crée en moi. Je sens ce que Dieu met en moi et via mon expérience, je le ratifie par mon expérience. Donc, je me dis, ah oui, tiens, ça, il m'a donné cette qualité, ce don, etc. Donc, je le ratifie par mon expérience. En voyant ce que Dieu a mis en moi, je découvre qui je suis. Alors, ce qui m'a aidé, c'est cette expérience, particulièrement dans un événement qui a changé ma vie, un élément qui a changé ma vie. Quand je me suis mariée avec Magui, je voulais être quelqu'un d'important. Je voulais devenir important. Et ça, c'est pas mal, parce qu'on est nés tous pour être importants. Mais, en fait, je me suis trompée de direction. Je pensais que j'allais devenir important grâce à ma carrière professionnelle. Et donc, j'ai concentré tous mes efforts sur ma carrière professionnelle au lieu de les centrer sur notre mariage. Je pensais que c'était ça le plus important, parce qu'au fur et à mesure que j'allais grimper les échelons dans la société, que j'aurais des responsabilités, des postes à responsabilité, je pensais que cela m'apporterait une certaine reconnaissance sociale et que de cette façon, j'aurais de plus en plus d'importance, j'aurais de plus en plus de dignité. Et quand j'ai lu la catéchèse de Saint Jean-Paul II, je me suis rendu compte que la plus grande dignité à laquelle je pouvais arriver, je l'avais déjà reçue de Dieu dans le ventre de ma mère. Pourquoi? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé ainsi? Il m'a créé à son image. Donc le fait de comprendre que moi j'ai été créé à l'image de Dieu, ni plus ni moins, donc à l'image de Dieu, ni plus ni moins, je répète, m'a fait comprendre où résidait exactement ma dignité. Parce que moi, avec mes efforts, avec mes forces, je n'arriverai jamais à être à l'image de Dieu. Mais lui m'avait offert ce cadeau dans le ventre de ma mère sans aucun effort de ma part. Et donc j'ai découvert que la dignité, c'est Dieu qui me l'avait donnée, non seulement parce qu'il m'a créé à son image, mais aussi via le baptême. Via le baptême, je suis devenu son enfant. Dieu fait de moi son enfant. Ça veut dire que Dieu me rend héritier de sa grandeur, de sa beauté, de sa bonté, de son pouvoir, de Dieu à moi. Enfin, c'est une dignité tellement énorme, ce que Dieu m'a donné, que j'ai compris que rien ne pouvait dépasser tout cela. Et j'ai découvert que ma vie ne consiste pas tant en croître en dignité que en ne pas perdre la dignité énorme que Dieu m'a donnée à la naissance. Et comment le faire? J'ai découvert que Dieu m'a donné des qualités à lui, par exemple l'intelligence, la volonté, la liberté, la capacité de connaître Magui, de connaître Dieu. Ce sont des qualités que Dieu m'avait données
en tant que, à moi, être humain. Ce sont des qualités qui nous différencient, nous, les êtres humains, du reste de la création, parce que ce sont des qualités qui nous font ressembler à Dieu et qui nous différencient également du reste des créatures de ce monde. Et toutes ces qualités, Dieu me les a données, ainsi qu'à d'autres êtres humains, pour pouvoir agir à sa ressemblance, pour que je puisse aimer comme lui aime, parce que lui est amour. Donc toutes ces qualités, l'intelligence, la liberté, la volonté, la faculté de connaître, etc., toutes ces qualités, il me les a données dans un seul but, pour que j'aime comme lui aime. Parce que de cette façon, j'allais croître en sa ressemblance. Et pour ne pas perdre ma dignité, je dois agir de la même façon que lui. Essayer d'aimer comme lui nous aime. Et c'est ça qui va m'aider à garder ma dignité. Je vais vous l'expliquer d'une autre façon. Grâce à une autre leçon que j'ai reçue, c'est que la dignité, personne ne peut me l'enlever. Je peux seul perdre cette dignité quand je n'aime plus. Imaginons-nous un instant que mon épouse est fâchée sur moi et m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait. Donc, imaginons-nous cette situation, notre époux, notre épouse vient vers nous et nous accuse de quelque chose que nous n'avons pas fait. Bien. Comment réagissons-nous immédiatement? On se défend. On se défend parce qu'on comprend que l'autre personne nous humilie, l'autre bafoue notre dignité. Donc, on sort les griffes et on se dit attention, moi j'ai pas fait ça. Pour me défendre, pour rendre à ma dignité sa position. Et donc je ressens ce besoin de me défendre. Parce que j'ai l'impression qu'elle m'enlève ma dignité. Bien, maintenant imaginons-nous cette même scène de l'extérieur. Si je vois maintenant deux époux et l'un d'entre eux va vers l'autre, il l'offense, le blesse, pour une raison, pour quelque chose que l'autre n'a pas commis, et si moi je regarde cette scène, je me demande qui des deux perd sa dignité. Et je comprends très clairement que celui qui offense, celui qui juge l'autre, c'est lui qui perd sa dignité. Et l'autre ne l'a pas encore perdue. Quand est-ce que moi je perds ma dignité? Je perds ma dignité quand je réponds en offensant l'autre, en reprochant des choses à l'autre pour me défendre moi. C'est là que je perds effectivement ma dignité. Et donc observons la façon dont le Christ a été crucifié. Cette crucifixion, c'est vraiment la peine réservée aux plus méprisables. Et là, il était là en train de souffrir d'un jugement injustifié parce qu'il était là pour nous sauver et il était nu en plus d'être crucifié, nu sur la croix. Et si on se trouve dans cette situation, on se sentirait humilié, mais le Christ n'a pas perdu sa dignité. Tout au contraire, Dieu le glorifie dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'il nous aime sur la croix. Et donc, malgré les humiliations, les offenses des autres, étant donné que lui était amour, il n'a fait que croître en dignité. Et ceux qui ont perdu leur dignité, ce sont ceux qui l'offensaient, qui le jugeaient injustement. Alors ça a vraiment changé ma vie. Le plus important pour moi, c'était pas mon travail, mais c'était mon amour pour Magui. Je voulais être un avec elle. C'est ce qui m'a fait garder la dignité énorme que Dieu m'a donnée à l'origine. Ce qui était important pour moi, c'est de découvrir cet amour tellement grand de Dieu. Et donc, Saint Jean-Paul II nous montre qu'on a été créé par amour pour aimer. Donc, on a une mission dans la vie. On n'a pas été créé pour travailler. Oui, c'est un moyen, ce n'est pas
une fin en soi. On n'a pas été créé pour, je sais pas, hein, pour faire beaucoup de sport ou pour faire d'autres choses. Tout ça, c'est secondaire. On a été créé par amour et pour aimer. Donc cette première expérience dans laquelle Dieu nous parle de cela, c'est tellement simple, mais c'est aussi très important de comprendre tout cela clairement, c'est tellement simple. Mais ça peut te changer la vie, vraiment. Je suis en train d'aimer, ça c'est la priorité dans ma vie. J'ai choisi cette priorité, une autre priorité. Pour d'autres, les priorités, c'est de réussir dans la vie, d'atteindre des postes à responsabilité, etc. Donc, dans cette découverte de l'amour, dans cette découverte d'avoir été créé par amour et pour aimer, j'ai découvert la vocation, cet appel à l'amour. Cette vocation, cet appel à l'amour se concrétise dans notre cas, dans la réponse à cet amour tellement grand qu'est Dieu, répondre à cet amour dans mon couple, dans mon mariage, avec mon époux, avec mes enfants. C'est là que Dieu m'a placé. Donc ça m'a paru vraiment très très beau. Et donc c'est fondamental de comprendre cette mission parce que la première chose, la première erreur qu'on fait, c'est que on se marie avec quelqu'un pour partager notre vie. Mais on perd cette dimension de sacralité, d'appel à la vocation. Et donc il faut qu'on découvre que, comme Jean-Paul II nous le dit, nous, époux chrétiens, nous avons une vocation. C'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose d'important, de très important. Et donc pour moi, ça a vraiment été une chose très importante. Et voir tout cela en se disant, bon, il y a des missionnaires, ça on le sait. Un missionnaire répond à un appel, l'appel de l'amour, un appel d'amour de Dieu, un amour avec un majuscule. Il répond à cet appel. Et donc, le missionnaire, si on l'envoie dans un endroit très difficile, par exemple un pays en guerre, bah, il ne se dit pas, bah tiens, je pensais qu'on allait m'envoyer à la plage ou à un endroit très agréable. Bah, s'il pense ça, c'est qu'il n'a pas très bien compris les choses, ni sa vocation de missionnaire. Donc comprendre que dans le mariage, il peut y avoir des maladies, des problèmes, des difficultés, des différences, à tel point que ça peut nous rendre la vie très difficile. Il faut apprendre à coexister, à répondre à l'amour. Ça, c'est vraiment essentiel. Parce que sinon, au moindre choc, si j'ai pas compris cela, eh bien, je m'effondre. Mais si je me rends compte que ma réponse est un amour plus grand, que je m'unis à cet amour pour améliorer cette relation avec le Seigneur, répondre à l'époux avec un E majuscule, parce que je réponds aussi à mon mari avec un M minuscule. L'Eucharistie nous a vraiment transformés. L'Eucharistie quotidienne, la prière, comme je l'ai dit au début, une prière dans laquelle tu découvres l'amour de Dieu, où Dieu te transmet quelque chose, un amour qui te transforme. Et donc ça, pour moi, ça a vraiment été un changement fondamental, très important. Et pour nous, c'est vraiment très important dans dans tous nos êtres. On a été créés pour être unis à Dieu et c'est de là que découle toute notre vie. Moi, je ne peux pas répondre à d'autres types d'amour dans mon couple comme, je ne sais pas, quelqu'un d'autre qui est prêtre, qui s'unit au Christ, qui a la vocation de suivre le Christ. Bien. Et donc, par conséquent, tout ce que Magui nous a dit est très important. Le mariage, c'est une vocation. Cela veut dire que quand Dieu nous crée, il nous crée en nous donnant une mission. Et donc, ça, c'est notre vocation. Il me crée, me donne une vocation, et moi, je réponds simplement à l'amour avec lequel il m'a créé, et je réponds en agissant, en appliquant cette mission. Et ma mission, dans ce cas concret, c'est le mariage. Donc, c'est une expérience qui se lie particulièrement avec ce qu'a dit Magui. Alors, la deuxième expérience, et là on entre dans le noyau du mariage, la deuxième expérience, c'est celle que Saint Jean-Paul II appelle l'unité originelle. Et dans cette expérience, nous avons découvert la raison pour laquelle nous avons été créés.
je découvre qui je suis à l'intérieur de moi-même, et puis je découvre pourquoi j'ai été créé, etc. Et nous avons découvert que nous avons été créés pour ne faire qu'un. Point final. Ça, c'est notre mission. Ma mission principale, c'est de ne faire qu'un avec Magui. C'est un amour de communion dont nous parlions il y a quelques minutes, parce qu'à partir de là vont arriver tous les fruits de notre mariage. C'est là que je pourrais vraiment construire quelque chose dans ce monde, à partir de cette union entre les deux, entre nous deux. Saint Jean-Paul II nous dit que Dieu m'a créé pour aimer Magui, qu'il m'a créé pour Magui, que je suis un don de Dieu pour Magui. J'ai été créé comme un don de Dieu pour Magui, et Magui a été créée par Dieu comme un don de Dieu pour moi. Elle est mon aide, mon assistance adéquate dans cette vie pour m'aider à accomplir ma mission, pour arriver à Dieu à la fin de ma vie. Et moi, je suis l'aide qu'il faut à Magui pour que Magui arrive jusqu'à Dieu à la fin de sa vie, comme elle est et comme moi je suis. Donc nous avons été créés l'un pour l'autre comme un don de Dieu. Moi, je suis un don de Dieu pour elle et elle est un don de Dieu pour moi. Et donc, cette aide mutuelle que Dieu nous a offerte. Je ne sais pas si tu veux expliquer ce qu'est un don. Oui, pour ne pas utiliser des mots trop compliqués. Un don, c'est très facile. C'est un mot très facile à comprendre. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Le don de soi, c'est un don de Dieu qui ensuite retourne vers lui. Il s'agit de construire ce don. Le don implique une mission, une tâche à réaliser. Le couple, le mariage est un don. Il implique la tâche de construire cet amour de communion, comme le disait José Luis, comme union avec Dieu. Donc on ne peut rien faire sans lui. Lui est un don de Dieu pour moi. Cela implique également une tâche, une mission. Et moi, je suis un don de Dieu pour lui. Alors, il y a également nos enfants. Quelle mission a-t-on? Les éduquer, les former, leur apprendre qui est Dieu. Il ne s'agit pas de leur dire que tout s'arrête ici sur la terre. Il ne s'agit pas seulement de leur donner une formation universitaire. Il faut aussi leur expliquer la dimension éternelle. On est là sur la terre et on a cette mission pour l'éternité. Si nous sommes pères de famille ou mères de famille, eh bien, c'est simple, comme nous le disions auparavant. C'est quelque chose de très simple, mais qu'il faut comprendre. C'est important de comprendre ce don. Cette aide adéquate dont parle Saint Jean-Paul II, on est une aide adéquate l'un pour l'autre, ça sert à nous aider à grandir et à nous appuyer sur cette aide l'un sur l'autre, pour nous rapprocher de Dieu, pour rapprocher nos enfants de Dieu, pour accomplir cette mission de croître et de grandir dans l'amour. Bien. Alors, dans la même veine, on a été créé pour ne faire qu'un. Parce que ce n'est pas la même chose de vivre un mariage dans lequel on dit « je me marie avec Magui pour vivre avec elle ». Ce n'est pas ma mission. Ma mission, c'est de vivre pour elle. C'est différent. Ce n'est pas la même chose de dire vivre avec Magui ou vivre pour Magui. Et elle pourrait dire je me marie pour vivre avec toi ou vivre pour toi. Parce que sinon, on est dans la même maison, on partage les tâches ménagères, on partage l'éducation des enfants, on est sous le même toit, mais on ne construit pas d'intimité commune. Alors que construire un mariage, c'est construire cette intimité commune dans laquelle nous ne faisons qu'un. Nous unissons nos intimités et nous ne devenons qu'une personne. Donc la seule façon d'y arriver, c'est de se livrer, se donner pour l'autre. Et c'est ce qui rend le mariage très beau, très grand. Évidemment, cela requiert des efforts. Et comme le disait Magui, ça, il faut le construire. Alors, dans cette expérience de l'unité originelle, il y a une chose qui m'aide énormément, moi personnellement. Quand Saint Jean-Paul II nous parle d'unité dans la diversité.
Unité dans la diversité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que nous sommes différents, nous pouvons devenir un. Ce qui rend possible le fait que nous ne fassions qu'un, c'est que nous sommes différents. Alors, si je représente cela de façon graphique, imaginez deux pièces d'un puzzle. Alors, dans une des deux pièces, il y a une petite partie convexe et l'autre partie a une partie concave, ce qui permet aux deux pièces de ce puzzle de se rencontrer, de rentrer l'une dans l'autre, si vous voulez. Si les deux parties étaient égales, elles ne pourraient pas s'imbriquer, elles ne pourraient pas devenir un. On pourrait les mettre une à côté de l'autre, mais elles glisseraient l'une sur l'autre. Alors que, en étant différents, exactement parce qu'on est différents, eh bien, on peut se compléter, on peut ne faire qu'un. Comment faut-il comprendre cette unité dans la diversité? Quand Magui a des manques, par exemple, et moi j'ai des vertus, eh bien, je peux compléter, je peux combler ces lacunes, si vous voulez, par ce que moi j'ai. Et à l'inverse, moi j'ai des carences, j'ai besoin de Magui, qui va compléter, qui va, disons, combler ces manques. Et donc là où moi je n'arrive pas, je ne suis pas à la hauteur, eh bien, elle m'aide. Et donc, ensemble, on peut arriver à un niveau qu'on n'atteindrait pas si on était seul. Donc voilà, c'est ça le point de mire de cette relation. Et ce qui arrive en fait, c'est que quand l'autre a une lacune, une carence, l'autre exige que cette carence soit comblée. On essaye de rendre l'autre parfait, qu'il n'ait plus de carence. Et les qualités que moi j'ai, je ne veux pas nécessairement les mettre à son service. Je ne suis pas prêt à les mettre à son service. Alors je vous donne un exemple, un petit peu brutal, un exemple qui fait mal dans la vie d'un couple. Imaginons que j'ai de l'ordre et que Magui n'a pas d'ordre. D'accord? Alors, si moi j'ai cette qualité, si je suis ordonnée et qu'elle ne l'est pas, eh bien je mets cette qualité à son service. Mais ça ne me sert à rien de lui dire mais il faudrait que tu aies un peu d'ordre. Non, ça sert à rien parce qu'elle, disons que elle n'a pas cette qualité. C'est pas la réalité parce que c'est tout à fait le contraire. Et donc si elle n'est pas ordonnée, si elle n'a pas d'ordre, alors que moi j'ai de l'ordre, ben, je ne peux pas lui dire, exiger d'elle qu'elle soit ordonnée. Elle, dans d'autres chapitres, elle fera d'autres choses et elle m'aidera. Par exemple, elle m'aidera à être plus généreux. Moi, je ne suis pas généreux, mais elle est là pour m'aider à être généreux et pour apporter cette générosité là où moi, je n'arrive pas à assurer. Et puis, on est là aussi pour apprendre l'un de l'autre. Si Magui est généreuse, c'est un don de Dieu pour moi, pour m'apprendre, moi, à être généreux et vice-versa. Alors, je vais vous donner un exemple très concret qui a trait, par exemple, avec la générosité. Quand j'ai appris ces différences qui sont en fait des moyens pour nous unir, quand je me suis rendu compte de cela, j'ai pensé, j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, toi, qu'as-tu voulu quand tu m'as donné une femme dépensière? Parce que moi, je ne voyais pas qu'elle était généreuse, je ne voyais pas que sa générosité était positive. Non, moi, étant donné que j'aimais bien épargner, je voyais qu'elle dépensait trop. Et ça ne me paraissait pas positif. Moi, je préférais être comme j'étais, c'est-à-dire être austère, ne pas dépenser. Et donc, je ne comprenais pas comment son caractère, comment sa générosité pouvait m'aider, comment sa différence pouvait m'aider, d'où les discussions et les disputes. Et donc, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu as voulu me donner quand tu m'as fait rencontrer cette dame qui n'est pas, qui est dépensière? Et je me suis dit, bon, je vais faire attention. Un jour,
Des amis nous avaient invités à dîner et en sortant de la maison, Magui me dit, dis, José Luis, on doit apporter quelque chose parce qu'ils nous ont invités. C'est normal d'apporter quelque chose. Moi, j'y avais même pas pensé. Et puis, elle m'emmène dans une pâtisserie. Alors, on est là, devant les tartes, dans la pâtisserie, et devant les tartes, Magui me montre la tarte la plus chère. Et moi, ça m'a blessée. J'ai vraiment été blessée. Et moi, je voyais cette tarte du dessus, la moins chère, et je lui disais, et pourquoi on ne prendrait pas celle-là, qui a l'air tellement bonne? Il faut que ce soit la plus chère. C'était vraiment bizarre parce que devant le même stand de tarte, elle les regardait la plus chère, et moi, je regardais la tarte la moins chère. On avait deux visions tout à fait contradictoires. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Quand Magui m'a montré la tarte la plus grande, la plus chère, j'ai eu mal. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que ça me fait mal qu'elle me montre la tarte la plus chère? Qu'est-ce que j'ai en moi pour que ça me blesse autant? Peut-être que je deviens un peu radin. Oui, en effet. Et donc là, j'ai découvert que grâce à cette femme généreuse, je pouvais apprendre à être généreuse. Et donc elle m'avait offert ce don de la générosité pour que j'apprenne, pas pour que je me fâche avec elle chaque fois qu'elle faisait les choses autrement, mais bien pour apprendre en l'observant. Et j'ai donc décidé que chaque fois que j'aurai l'occasion d'être généreux, je n'allais même plus réfléchir parce que bon, mes critères de choix, je les connaissais très bien. J'ai décidé que j'allais me soumettre d'une certaine façon à Magui et dire que toi, en tant que dans la générosité, tu as vraiment une vertu, tu as vraiment cette faculté d'être généreuse. Alors moi, j'ai décidé de me mettre à ton service dans ces cas-là. Et donc, chaque fois que j'ai eu l'occasion d'être généreuse, c'est elle qui, disons, prenait les rênes en main, et moi, je faisais ce qu'elle me dirait. Et donc, au fil du temps, chaque fois, ça me faisait de moins en moins mal, ces décisions me heurtaient de moins en moins mal, jusqu'à disparaître complètement. Et c'est là que je dois remercier Dieu, parce que c'est Magui qui m'a aidé à devenir généreux. Et c'est là que j'ai découvert, que nous avons découvert, comment ces différences nous aident à croître, à grandir mutuellement. Elles nous complètent, on se complète et on s'aide mutuellement à comprendre, à grandir. Donc Magouille est là au-dessus, moi je suis là en dessous, et puis elle m'aide grâce à générosité à m'élever et vice-versa. C'est ainsi qu'on a grandi l'un avec l'autre. On a besoin l'un de l'autre pour grandir. Oui, c'est très beau parce que comme José Luis disait qu'il avait son ordre particulier, ça veut dire qu'il n'est absolument pas ordonné. Mais maintenant, il est très ordonné, il est serviable, il est vraiment toujours disponible à la maison pour aider. Nous apprenons en observant, en regardant comme l'autre agit. Parce que Jésus a dit que justement, grâce à cette observation, on peut s'entraider dans un couple, dans un mariage. On grandit comme une plante grâce à ces dons. Moi, j'étais pas ponctuelle au début de notre mariage et grâce à José Luis, je l'ai observé, j'ai commencé à comprendre que ça l'embêtait d'arriver en retard. Cela m'a permis de me dire, mais tiens, qu'est-ce que Dieu veut là-dedans? Qu'est-ce qu'il veut me dire? C'est pas très charitable d'arriver en retard, etc. Et donc aujourd'hui, maintenant, je suis devenue ponctuelle. Ce qui se passe en fin de compte, c'est que moi j'exigeais d'elle qu'elle soit ponctuelle et elle se défendait. Et donc on se séparait de plus en plus, on se divisait de plus en plus. Parce que, bon, pour moi, c'était très important et pour elle, c'était pas du tout important. Donc, on était assez radicalisés chacun de notre côté. Et finalement, on a compris qu'il fallait aimer aussi dans ces circonstances. Il y a des situations dans lesquelles moi, je l'aidais à terminer avant et au lieu de me fâcher,
eh bien, je me mettais à son service. Donc cet acte d'amour a favorisé sa prise de conscience et elle s'est dit, oui, c'est vrai que je devrais être plus ponctuelle. Donc elle a commencé à travailler là-dessus jusqu'à ce qu'elle arrive à être ponctuelle. Voilà, comme vous le voyez, ce sont des détails qui sont très fréquents, très communs dans la coexistence au jour le jour. Et pour nous, ça a vraiment été autre chose. On a voulu vraiment regarder avec les yeux de Dieu, avec le cœur de Dieu, et pas voir ce que tu es toi, ce que je suis moi. Et pour arriver à savoir ce que Dieu veut de nous, on doit connaître son plan. Ça, c'est absolument essentiel. Et c'est de cette façon tellement simple que nous y sommes arrivés. Donc, dans cette expérience de l'unité, c'est vraiment fondamental pour moi. Et j'ai découvert aussi de la blessure dont l'homme souffre en se regardant seulement lui, eh bien, ça nous fait souffrir. On a été créé pas pour ça, on a été créé pour se donner. Et c'est là qu'on trouve le bonheur. Quand je me demandais qu'est-ce que ça veut dire se donner à lui, me plaindre de lui, ou bien découvrir que le problème, en fait, c'était moi qui souffrais de ce problème. Ça, c'est aussi très important. Alors moi, je me dis maintenant que ce désordre, c'est moi qui l'ai à l'intérieur de moi. Le plan de Dieu, c'est pas ça. C'est qu'on soit heureux avec nos défauts, nos complémentarités. Et donc là, la définition du couple, du mariage change parce que tu vois l'ennemi en l'autre et en fait, l'ennemi, il est en toi. Et c'est ça qui te permet de découvrir ta pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement, c'est pas celle qui est c'est pas la paille qui est dans l'œil du voisin. Hein, on connaît bien ce texte de la Bible, on voit toujours la paille qui est dans l'œil du voisin, mais pas la poutre que nous avons dans notre œil. Donc ça, ce sont des choses qu'on a découvertes, dont il faut être conscient et que nous devons changer. Alors, troisième expérience. La troisième expérience, c'est la nudité originelle, selon les mots de Saint Jean-Paul II. Nudité, parce que je me détache de tout ce que Dieu n'a pas mis en moi, de tout ce que Dieu ne voulait pas pour moi, pour vivre vraiment un mariage comme lui l'a imaginé. Et dans cette expérience, nous avons découvert, en fin de compte, que on se regardait de travers. À cause de notre péché, nous regardons l'autre d'un mauvais œil, si vous voulez, mal. Donc on a toujours tendance à voir le négatif chez l'autre plus facilement que le positif. On détecte tout de suite les points négatifs, alors que les points positifs, on a du mal de les voir. Et ça, c'est parce que nous avons tendance à voir le mal et à regarder chez l'autre et à regarder l'autre de mal. Pourquoi est-ce que j'ai tendance à regarder l'autre mal? À cause de mon péché, à cause de mes préjugés, à cause de ma façon négative de voir les autres, de juger les autres en les regardant. Je me crois meilleur. Et donc, tout cela, ce sont des choses qui rongent mon cœur. Et donc, ça me fait regarder l'autre mal, de travers. Et donc, cette troisième expérience se concentre sur la purification du cœur pour voir l'autre comme Dieu la voit. Parce que je ne suis pas capable de voir sa grandeur, sa beauté. Pourquoi? Parce que je la juge mal, je la regarde mal. Et donc, en purifiant mon cœur, je peux arriver à voir la grandeur et la beauté de mon mariage, de mon couple, la grandeur, la beauté de l'autre. Donc, plus beau je trouve l'autre personne, plus je lutte pour cela, plus je l'aime. Et donc, cette expérience correspond à des expériences réelles. Je suis informaticien dans la vie courante et je suis très pratique, très pragmatique. Et j'ai beaucoup de mal de croire ce que je ne vois pas. Mais je crois parce que j'ai vu les conséquences de ce rapport à Dieu, de cette relation à Dieu et le rapport que cela peut avoir sur notre mariage. J'ai vu comment
Dieu a guéri les choses via notre prière. J'ai vu comment l'Eucharistie quotidienne m'a changé. J'étais auparavant très irascible, et ça a disparu. Il faut que je vous le dise. Sans aucun effort de ta part, oui. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu. Même si ça peut vous paraître magique, c'est réel. Dieu existe. Tout cela est bien réel. Dieu m'a transformé, il a changé mon cœur, il a changé son cœur, il a changé notre mariage. L'une des choses que nous favorisons le plus, nous promouvons le plus, c'est la prière en couple. Parce que c'est le moment où nous deux, nous prions Dieu, nous prions avec Dieu. C'est comme si nous mettions notre intimité, nous partagions notre intimité avec Dieu et entre nous, avec notre époux, notre épouse. Et ce partage de notre intimité nous permet de construire une intimité entre nous et avec Dieu. C'est ce qui fait que nous ne faisons qu'un. Parce que si l'objectif est de former une personne et de donner des fruits, par exemple les enfants, tout cela vient de cette union, de notre volonté de ne faire qu'un. Si nous ne partageons pas notre intimité, on ne va pas pouvoir ne faire qu'un et on ne va pas donner ses fruits. Dans la prière conjugale, je vous dis ici des choses que j'ai vécues moi-même, des choses concrètes. Dieu m'a montré la beauté intérieure de Magui. Et c'est une beauté qui est de loin supérieure à la beauté extérieure. Maintenant, on consacre beaucoup d'importance à l'aspect, au physique. Mais le corps se détériore de toute façon. Donc, quoi que nous fassions, le corps, à un moment donné, se détériore et en fin de compte, il disparaît. Par contre, la beauté intérieure est vraiment très importante. Et moi, je connais la beauté de l'âme de Magui. Et ça, c'est le Seigneur qui me l'a montré en priant avec elle. C'est ce qui l'imprègne entière et je la vois tellement belle à l'intérieur et à l'extérieur. Et sa beauté extérieure est tout à fait influencée par sa beauté intérieure. Alors là, on donne plus d'importance aux rides ou au poids ou à, je sais pas, des cicatrices ou des marques que peuvent laisser, par exemple, des choses comme la grossesse. Et là, je me dis, ah, comme c'est beau, ma femme, mon épouse, s'est donnée, elle a été mère, et elle a donné des fruits. Et donc ces marques de la grossesse ou d'ancienne grossesse me parlent, me disent qu'elle a aimé. Alors, on ne recherche plus cette plastique superficielle. On recherche plutôt à valoriser l'esthétique, la beauté intérieure, la beauté de l'âme, de la beauté de son amour. Donc c'est ça aussi être aimé par Dieu. Donc cette prière conjugale nous a aidés énormément. Alors cette intimité s'est créée petit à petit entre nous. À un moment donné, elle voulait se, se débarrasser de moi. Elle voulait que je parte en voyage pour pouvoir se reposer parce que je la fatiguais. Et dans cette prière conjugale, Dieu m'a aidé à devenir son meilleur ami, son confident. Et maintenant, chaque fois que elle me raconte des choses, veut raconter des choses qui lui arrivent, eh bien, elle pense à moi, parce que c'est là qu'elle trouve son repos, parce que nous avons construit cette intimité commune.
on a créé une relation d'intimité tellement belle dans laquelle nous nous reposons l'un dans l'autre, nous permet de voir que c'est de là que viennent les autres fruits. Alors, cette expérience de l'unité originelle, c'est très important. José Luis et moi, eh bien, quand on voit des couples, des mariages, des couples, par exemple, qui ne se sont pas mariés à l'église, on n'arrivait pas à les aider. Parce que nous, c'est pas ça qui nous a aidés. Ce ne sont pas des techniques d'amour naturel, pour les appeler d'une certaine façon, qui nous ont pas aidés. Ce qui nous a aidés, c'est de découvrir l'amour de Dieu et l'amour de la découverte de son plan pour nous et de nous unir à lui. Parce que plus nous nous unissons à lui, on ne s'occupe plus de nos préférences, de tes préférences, de mes préférences, ce sont les siennes qui comptent. Et comme on le disait au début, on doit regarder ce que Dieu veut de nous, quel plan Dieu a pour chacun d'entre nous. Donc il ne s'agit plus de priorité, il s'agit de savoir ce que Dieu fait en nous. L'Eucharistie, comme José Luis l'a dit, c'est ce qui nous a transformés. Nous, on met notre petit grain de sel. Peut-être que pour nous, ça représente beaucoup, mais c'est lui qui réalise son œuvre en nous. C'est une alliance à trois. Il s'est engagé vis-à-vis de nous à rendre possible cet amour de communion qui pour nous était tellement difficile. Et c'était quasi impossible d'ailleurs. C'est lui qui rend possible ce qui pour nous paraît impossible. Et donc pour nous, l'expérience de cette unité est très importante. On est appelé à un amour de communion, en union avec lui, où on est trois, et tous les trois ont un rôle très important à jouer. Et donc c'est très important de pouvoir compter sur l'aide de Dieu, compter sur les dons qu'il m'a donnés, sur les dons qu'il a donnés à José Luis, qu'il a donnés à ce projet d'amour conjugal. C'est vraiment une bénédiction. C'est ce qui rend tout cela beau. Pour nous, ça s'est passé comme ça, c'est toujours comme ça aujourd'hui. Et évidemment, nous croyons à l'amour humain, ça c'est évident. Mais toujours comprendre que Dieu a un plan pour nous et ce qui rend ce projet d'amour conjugal plus grand, c'est l'amour de Dieu. Et pour nous, ça a vraiment été essentiel. Évidemment, nous croyons en l'amour, mais en l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu est revêt nos actions, eh bien, il change tout. Donc nous, dans la prière, nous nous remplissons de cet amour et ce que nous nous transmettons l'un à l'autre. On ne se transmet plus des restes, des déchets, des ordures, parce que le Seigneur nettoie notre cœur de ces égoïsmes, de cet orgueil, de se croire le meilleur, de se donner un air de ce qu'on n'est pas, de mentir pour cacher nos défauts, etc. Non, il ne s'agit pas de cela. On a toujours le désir de pouvoir, de posséder, etc. De tout cela, le Seigneur nous débarrasse. Il nous nettoie de tout cela et il nous remplit du désir de vivre pour l'autre, de nous donner à l'autre, de donner tout ce que nous avons pour que l'autre soit heureux, heureuse, pour que toi tu grandisses, pour que tu arrives à un niveau plus élevé, etc. et vice-versa. Et c'est de cette façon que, en nous remplissant de l'amour de Dieu, de sa force, cela devient possible petit à petit. Alors maintenant, nous allons terminer cette explication du projet d'amour conjugal qui peut se présenter à vous à partir d'aujourd'hui. Le projet d'amour conjugal n'est pas un mouvement, mais c'est plutôt une méthode, un parcours pour les couples mariés qui veulent grandir dans leur relation et qui ne savent pas comment y arriver. Ils ont essayé de différentes façons, mais ils n'y sont pas arrivés. Ou des couples qui vont bien, mais qui veulent grandir, des couples qui s'aiment, mais qui veulent découvrir ce plan de Dieu
pour continuer à grandir sur un chemin de sainteté. Donc les couples qui ont déjà démarré cet itinéraire se rendent compte que se sont fixés des attentes à un certain niveau. Nous voulons arriver ici, et puis finalement ils se rendent compte qu'ils peuvent aspirer à arriver à un niveau plus élevé. Parce que nous, très souvent, on se contente d'un niveau médiocre. Parce que dans le couple, il ne s'agit pas seulement de, bon voilà, on évite les discussions, toi tu as tes affaires et moi j'ai les miennes. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Le couple, le mariage, c'est une expérience incroyable qui, qui permet de voir les fruits de l'Esprit Saint, de paix, de joie intérieure. Bon, ça c'est encore un autre chapitre. Et tout cela nous vient de Dieu. Cette méthodologie du projet d'amour conjugal nous aide à grandir en tant que personne, en tant que couple marié, et nous aide à construire ce genre de couple dont nous parlons. Il ne s'agit pas de mariage médiocre. Donc il ne s'agit pas d'un mouvement, comme je le disais, c'est une méthode, une méthodologie que vous pouvez appliquer dans vos paroisses, que vous pouvez démarrer chez vous pour pouvoir le partager avec d'autres couples qui sont également intéressés et qui souhaitent rentrer dans cet itinéraire. Qu'est-ce que nous vous offrons? Nous vous offrons des présentations comme celle-ci et refaire une présentation comme celle-ci, mais cette fois-ci en présentiel. Vous pouvez nous poser des questions. Moi, je voudrais, par exemple, vous pourrez nous dire, je voudrais que quelqu'un vienne dans ma paroisse parler du projet d'amour paroissial. Et nous pouvons nous charger avec le consentement du prêtre, évidemment, nous pourrons nous arranger et parler de ce projet. Et à partir de ces présentations, des groupes de couples intéressés veulent construire ces initiatives parce qu'ils ont découvert que c'est ce qui va leur donner le bonheur dans leur couple, dans leur mariage. Donc ça, ce sont des gens qui ont décidé de choisir cette priorité. C'est à partir de là que des couples se forment et qui poursuivre les catéchèses de Saint Jean-Paul II. Donc tout d'abord, première présentation, ensuite l'itinéraire, le parcours. Le parcours, ce sont les catéchèses de Saint Jean-Paul II, dont nous avons traité, pour qu'elles soient plus compréhensibles, pour démarrer la prière conjugale pendant les réunions, pendant les rencontres, pour parler d'un cas particulier, pour que les couples ensuite qui se réunissent ne parlent pas de leur cas à eux, parce qu'on n'est pas là pour raconter nos intimités, ce qui se passe dans notre vie personnelle, on parle d'un cas. Et ce cas, en fait, qui sera développé, a beaucoup de choses, a beaucoup de ressemblances avec ce que nous vivons, nous. Quand on parle d'un cas en particulier, on parle d'une autre aussi d'une certaine façon. Mais c'est une manière de ne pas devoir partager notre intimité, parce que l'intimité conjugale reste entre les époux. Il ne s'agit pas de quelque chose qu'on va partager en public avec les autres couples. Et alors à la fin, ces rencontres se terminent par un engagement. Donc d'une réunion à l'autre, on met en pratique ce que nous avons appris pendant la rencontre. De cette façon, on apprend à vivre cela en couple et c'est ce qui marche et c'est ce qui fait que le couple grandit ensemble. Donc, tout d'abord, annonce ou présentation. Deuxièmement, parcours pour les couples en paroisse. Troisièmement, nous offrons également des retraites en Espagne. Nous avons commencé ces retraites en 2016 et depuis lors, elles se sont répandues à une vitesse VV'. Aujourd'hui, elles se font dans plus de 25 diocèses en Espagne sans aucune publicité. Tout s'est fait parce que les couples qui ont assisté à ces retraites ont vécu des expériences qui les ont tellement aidés, c'est ce que disent la majorité en tout cas. Eux disent qu'il y a eu un avant et un après dans leur mariage. Ce sont des expériences que les couples ont vécues pendant les retraites. Ils en ont parlé avec des amis, des gens de la famille, et puis la deuxième retraite, ces gens-là veulent venir avec les amis, avec les membres de la famille, et c'est ainsi que ces retraites sont passées dans plusieurs diocèses espagnols. Alors on est ici aujourd'hui parce qu'il y a justement des couples d'ici
qui ont participé à cette retraite et qui veulent que ce projet d'amour conjugal démarre ici parce qu'ils ont vu que ça leur avait fait du bien et que ça avait fait du bien et que ça pourrait faire du bien à beaucoup de couples qui souffrent. Et vous savez de quoi je parle. Et en plus, ils ratent, ils passent à côté du plan merveilleux que Dieu peut avoir pour eux. Nous organisons également des adorations eucharistiques pour prier pour les couples, les familles. Nous avons également un site web, proyectoamorconjugal.es ou .com. Vous pouvez vous adresser à nous, nous envoyer des messages. Si vous voulez, des adresses électroniques, des commentaires, etc. Nous publions sur ce site web l'Évangile tous les jours avec un petit commentaire spécifiquement consacré au couple pour aider cette prière conjugale qui donne tellement de fruits. Donc nous émettons l'Évangile du jour sur ce site web. Ensuite, nous le lions à notre vocation de couple, pour découvrir cette vocation et la lumière de l'Évangile. Et beaucoup de couples nous ont déjà dit que ça les aide énormément. C'est un Évangile qui est adressé à plusieurs pays du monde. On reçoit des écrits des différents pays du monde qui nous disent que cela les a aidés énormément dans leur couple. Il y a également des accompagnements aux couples qui le désirent. En fait, il y a toute une gamme de possibilités d'aide, de soutien pour grandir en couple. Voilà, c'est ce que nous voulions partager avec vous. Nous aimerions maintenant clôturer par une phrase que nous a dit notre fils aîné. Il nous a dit, on est très inquiet en fait de la blessure que nous avons pu laisser dans le cœur de nos enfants pendant les 12 premières années de notre mariage, où tout ne s'est pas bien passé, c'était pas volontaire, mais nous avons détruit notre couple, nous n'avons pas non plus, nous ne sommes pas non plus occupés de le construire, et ça veut dire aussi la destruction. Donc ce que notre fils aîné a vu à ce moment-là nous inquiétait parce qu'on s'est dit qu'on l'avait laissé dans leur cœur une blessure, on leur a donné un mauvais exemple. Et ça peut toucher également leur vie à eux, quand un jour ils auront une épouse, si Dieu le veut. S'ils en ont une, parce que au rythme actuel, je sais pas, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui ne veulent plus se marier parce qu'ils ne croient pas à l'amour, ils ne veulent pas s'engager. Parce qu'il manque des témoins, il leur manque des témoins de cet amour de mariage. Et donc, tant qu'ils n'ont pas découvert cette beauté, cette grandeur magnifique qui réside dans le mariage, vous ne pouvez pas vous imaginer, ils ne savent pas s'imaginer la beauté que représente ce mariage. Nous nous sommes inquiétés des blessures que cela a laissées dans la tête de nos enfants. Mais notre fils aîné nous a dit que à la maison, on avait commencé à prier en famille et ça commençait à donner des fruits pour nous, pour notre famille. Et ils nous ont appelés pour parler de cela et on leur a demandé s'ils voulaient venir et donner le témoignage de la prière familiale. Nos enfants. Et nos enfants ont répondu oui, librement, et ils sont venus témoigner. Et lors de cette rencontre en particulier, notre fils Gonzalo, on ne savait pas ce qu'ils allaient dire en fait. Et Gonzalo, notre fils aîné, a dit une phrase avec laquelle nous aimerions terminer aujourd'hui. Il a dit « Je crois en Dieu, parce que j'ai vu ce qu'il a fait chez mes parents, et ça, c'est pas humain. » Magnifique, non? Donc tout d'abord, grâce à notre témoignage de vie,
ce qu'il a vu à la maison, il a vu ce qui se passait à la maison, et ça lui a permis de croire en Dieu, parce qu'il a remarqué un changement en nous, un changement brutal en nous. Moi, je l'ai vu aussi chez Magui. Elle m'a aidé elle m'a attiré vers la foi, parce que moi, j'avais plus de mal, mais j'ai vu comment elle, en assistant à l'Eucharistie tous les jours, elle commençait à voir être dans la paix, une paix véritable, une paix authentique, une paix profonde. Et quand j'ai vu cette paix grandir chez Magui, ça m'a convaincu de faire comme elle. J'ai commencé à aller à la messe tous les jours, parce qu'elle le faisait. Et ça lui apportait une certaine paix. Et moi, je suis arrivée à cette paix grâce à ce que j'ai appris en regardant Magui. J'ai vu comme Magui avait changé énormément. Les enfants l'appelaient la nouvelle maman. Et moi, j'avais changé aussi, notre couple avait changé. C'était devenu quelque chose de nouveau. Dieu avait renouvelé notre mariage. Et cela a permis à notre fils de croire en Dieu, parce qu'il a vu ce que cela avait fait en nous. Donc il a remarqué ce changement, et en plus, il a découvert que ce changement, c'était pas notre œuvre. Il a vu qu'avec nos efforts, c'était pas suffisant. Il a vu clairement que tout cela était l'œuvre de Dieu. Il a compris comment Dieu avait changé notre couple, notre mariage, et comment il en avait fait quelque chose de beau, de grand, de magnifique, quelque chose que lui désirait. Maintenant, il vient de se marier. Le 15 août, le jour de l'Assomption, la Providence. Il s'est marié le 15 août et maintenant, lui voulait un mariage comme Dieu l'avait imaginé, comme Dieu nous a donné à nous ce mariage grâce à sa générosité. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, ma belle épouse. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous vous remercions pour votre attention. Merci pour tous ceux qui veulent accueillir ce don, ce plan de Dieu, et gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen.